problème, Olivier Véran, c'est qu'on ne comprend rien à cette concertation nationale. Et quand c'est flou, comme disait, c'est qu'il y a un loup. Alors, comment ça va se passer? Mais il n'y a pas de loup. Désolé, mais il n'y a pas de loup. Alors, pour le coup, il n'y en a pas. J'ai connu des textes où il y avait des loups et des annonces qui étaient floues. C'est pas le cas. Un projet de loi présenté, adopté en 3 jours par le Parlement. Franchement, ça n'arrive jamais. Adopté, je suis rapporteur du budget de la Sécu, d'habitude on met 3 mois. Là, le texte est présenté demain, adopté jeudi à l'Assemblée et vendredi au Sénat. Et en plus, vous avez une grande concertation. Eh bien, elle va se passer dans l'ensemble des territoires. Elle va associer les corps intermédiaires dans toute la France. Les syndicats. Corps intermédiaires, vous voulez dire les départements, les maires? Les territoires, les communes, les départements, les régions. Il n'y a pas une échelle qui est définie fixe. Les gens vont s'organiser, ils vont être accompagnés. Il y aura intervention des corps intermédiaires, c'est-à-dire les syndicats, les responsables associatifs, les citoyens qui vont y participer. L'idée, c'est pas que ça se passe dans les préfectures, sous les palais dorés de la République. C'est pas que ça se passe dans les cabinets parlementaires des députés. C'est au contraire que ça se passe au contact de la population. Et je crois que le message, il passe pas si mal parce que il est rare que j'ai des messages ces derniers temps, des emails de gens me demandant quand est-ce qu'une concertation commence. C'est le cas depuis quelques jours. Donc, on a vraiment hâte de démarrer. Donc, dans les mairies, comme on voit Brune Poirson, par exemple, sur ces images, vont venir les gens qui ont envie de participer et qui vont formuler leurs propositions, leurs doléances qui seront consignées. Mais il n'y a pas un formatage c'est important qu'il y ait un formatage. Non. Non, parce que si vous mettez un format, il y a forcément des gens qui ne se reconnaîtront pas. Il y a des gens qui diront, moi, ça ne m'intéresse pas d'aller dans une préfecture. Même, il y a des gens qui diront, moi, j'ai pas envie d'aller voir un élu de la République. Il y a des gens, et pourtant, ils ont des idées, ils ont des choses à dire. Donc, vous allez avoir plusieurs formats organisés dans les territoires, libre à chacun, aux élus locaux, aux élus nationaux, aux syndicats, d'organiser, de participer à cette concertation. Elle est très large, les thèmes sont très larges, ils parlent aux citoyens, c'est une réponse directe à la demande qui émanait des Gilets jaunes, et je peux vous dire que j'en rencontre des paquets, et j'ai passé tout le week-end sur le terrain, sur le territoire à Grenoble, et j'ai vu beaucoup de gens qui disaient on a envie d'y participer. Donc vraiment, c'est une invitation aux Français, venez discuter. C'est pas un truc qui est engageant, vous mettez pas votre nom sur un bout de papier, c'est pas un blanc-seing que vous allez donner au président de la République ou à la majorité. Venez dire en concertation ce que vous dites depuis des semaines sur les ronds-points. Alors il y a un homme qui en a l'expérience ce matin, c'est Philippe Martin, vous êtes le président du conseil départemental du Gers. Démocratie participative, référendum, vous en avez organisé vous-même. La première édition du budget participatif du Gers, doté d'1 million d'euros, a trouvé sa conclusion le mois dernier. Comment s'étaient déroulés ces débats avec la population, avec les habitants du Gers ? Vous savez, pour la démocratie participative, il faut quelque chose qui va peut-être manquer à ce grand débat national, c'est de prendre le temps d'élaborer la règle du jeu avec les citoyens qu'on va consulter. Moi, ce que j'ai constaté dans le Gers, c'est qu'on a pris le temps de faire que la règle du jeu de ce budget participatif soit co-construite avec l'ensemble des citoyens. Et de fait, il s'accapare beaucoup mieux cette séquence démocratique. Et c'est vrai que avoir 35 000 votants pour le premier budget participatif à l'échelle d'un département, pour que des gens soient considérés, écoutés, choisissent les projets qui intéressent leur vie quotidienne et qu'ils participent aussi massivement, puisque 25% du corps électoral a voté pour ce budget participatif, c'est un véritable succès. Et ça prouve que dès lors qu'on va honnêtement vers les citoyens pour les amener à les remettre dans le champ de la République et de l'intérêt général et de l'action collective, ils sont là. Encore faut-il fixer ces règles avec eux. Et je crains que là encore des règles tombées d'en haut. Eh bien, par exemple, nous, pour notre budget participatif, on a demandé au cours de plusieurs réunions si les résidents étrangers qui sont dans le Gers pouvaient voter, si les jeunes de moins de 18 ans pouvaient voter, si les Gersois qui habitent à Paris pouvaient aussi participer. Et au bout d'un moment, on définit une règle du jeu qui s'applique et qui, de ce fait, motive tout le monde. Si on a, comme c'est le cas pour le grand débat national, des instructions qui viennent d'en haut, j'ai bien entendu ce qu'a dit Olivier Véran sur le fait qu'il pourrait y avoir des versions différentes selon les territoires. Mais je crois que, hélas, il faut le dire, la démocratie participative, ça s'organise d'une certaine façon et ça s'organise avec les citoyens et c'est ce qui peut manquer éventuellement dans ce grand débat. D'un mot? Vous savez, je suis plutôt bavard. Quand je suis face à des Français depuis quelques semaines, qu'ils portent un gilet, qu'ils les soutiennent ou qu'ils les regardent avec un peu plus de recul, je peux vous dire que quand on les lance sur la question de qu'est-ce qu'il faudrait pour votre pays, il faut pas leur fixer de règles. Ils ont énormément de choses à nous dire. On a juste à ouvrir les oreilles, à écouter. Peut-être qu'on n'a pas suffisamment fait depuis le début du mandat. Peut-être qu'on n'a pas fait suffisamment bien depuis 20, 30 ou 40 ans dans notre pays. Moi, je crois vraiment que les informations, elles remontent et les Français sont très très motivés pour ça. La démocratie participative sort de ce corps. Ça me rappelle quelqu'un, non? Oui, Ségolène Royal. Ségolène Royal. Non, il y a deux inconnues. La première inconnue, c'est est-ce que les Gilets jaunes vont vouloir y participer ou pas. Et puis il y a un mystère. Quelles sont les revendications qui vont sortir de ce débat national? Est-ce que ça va pas créer des frustrations? C'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet et ça nous passionne. Merci à tous les trois. Merci.